Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre du losange et l'aire d'un losange. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc la résolution avec notre problème. On dit un champ de tomates à la forme d'un losange. De côté, C égale à 30 mètres. De grande diagonale, grand D égale à 50 mètres et de petite diagonale, D égale à 40 mètres. À la première question, on demande de calculer le périmètre du champ. À la deuxième question, on demande de calculer l'aire du champ. On commence donc rapidement avec la correction. Dans la première question, on demande de calculer le périmètre du champ. On rappelle que ici, on voit bien notre champ ici qui a la forme tout simplement d'un losange. On sait que dans un losange, les quatre côtés ont la même longueur comme celui du carré. Donc les quatre côtés ici ont la même longueur. Et les diagonales se coupent en formant un angle droit comme on voit ici, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Donc voici les propriétés du losange. Pour calculer donc le périmètre du champ, on sait que le périmètre, c'est tout simplement le pourtour. Ça veut dire que si un opérateur se place ici et veut parcourir le périmètre, ça veut dire tout simplement qu'il va faire le pourtour, d'accord, de son champ. Donc, s'il quitte ici au point O, il veut parcourir le périmètre, il va donc parcourir la longueur C, plus la longueur C, plus la longueur C, plus la longueur C. Pour revenir au point O, on dira tout simplement qu'il a parcouru le périmètre ou le pourtour de son champ. On comprend que la formule qui nous permet donc de calculer le périmètre d'un losange sera tout simplement égal à côté, plus côté, plus côté, plus côté. On voit qu'il y a 4 fois le côté, donc ça sera égal à 4 multiplié par C, c'est-à-dire multiplié par le côté, 4 fois le côté. On peut donc passer rapidement donc à l'application numérique. Le périmètre sera donc égal à quoi? 4 multiplié par le côté. Or, on nous a donné la valeur du côté de notre champ, c'est tout simplement donc 30 mètres. Donc, on nous a donné le côté du champ 30 mètres. On fait tout simplement donc 4 multiplié par 30. 4 multiplié par 30, ça nous donne 120. Donc, on aura 120 mètres. Voici donc tout simplement le périmètre de notre champ que nous sommes en train d'encadrer. Dans le pourtour de notre champ, c'est-à-dire la longueur du périmètre, c'est-à-dire cette longueur-ci, pour revenir ici, le pourtour ici vaut tout simplement 120 mètres. C'est-à-dire le périmètre, c'est tout ceci, ce pourtour-ci. Cette longueur-là vaut 120 mètres. Ok, on passe donc à la deuxième question qui était de calculer l'aire du champ. On va rappeler que l'aire d'un losange dépend de ses diagonales. Et les diagonales, comme on a vu, d'un losange se coupent en formant un angle droit. On va donc rapidement donner la formule qui permet de calculer l'aire d'un losange. L'aire d'un losange, comme on a dit, ça dépend de ses diagonales, égale à grande diagonale qu'on a appelée grand D fois petite diagonale qu'on a appelée petit d, le tout divisé par 2. On peut donc passer rapidement à l'application numérique. La grande diagonale, on a donné ici, c'est ça la grande diagonale, ça vaut 50 mètres. La petite diagonale ici vaut 40 mètres. Donc l'aire sera donc égal à la grande diagonale qui est donc 50 mètres, multiplié par la petite diagonale qui est 40 mètres, le tout divisé par 2. On dit donc que 50 multiplié par 40, ça nous donne tout simplement 2000. Ça nous donne 2000. On aura 2000 divisé par 2. Or, 2000 divisé par 2, ça nous donne 1000. Donc, l'aire est égal à 1000 mètres carrés. Mètre carré qui est tout simplement l'unité des surfaces. Parce que les dimensions sont en mètres. Si c'était en centimètres, on devait avoir les centimètres carrés. Ça veut dire que l'aire de notre champ, c'est tout simplement cette zone-ci, qui est tout simplement la partie cultivable. Donc, l'aire, c'est tout simplement dans cette zone-ci que nous sommes en train de colorier. C'est ici qu'on va venir tout simplement donc planter nos tomates. Donc, voici la partie que nous venons donc de calculer, cette surface-ci. Donc, c'est ça l'aire. Donc, c'est ici la surface cultivable où on va venir tout simplement cultiver nos tomates. Donc, la valeur de cette surface-ci, de cette terre,
vaut tout simplement 1000 mètres carrés. Donc, cette partie-ci, cette surface-ci vaut 1000 mètres carrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.